parler de la série Ralph Azam de Lois Trondheim. Donc Lois Trondheim, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai déjà fait une ou deux chroniques, je pense, sur certaines de ses séries, par exemple la série Donjon, que vous connaissez peut-être, parce que c'est quand même une des choses qu'il a faites qui est les plus connues, voilà, qui se passe dans un univers un peu médiéval, fantastique, avec pas des humains, voilà, avec des agneaux, qui est une très très bonne série. Hein. Il a écrit des choses aussi un petit peu moins connues, mais qui sont tout aussi excellentes. Et la série Kaputezoski, c'est seulement 2 tomes, mais c'est super drôle, enfin, c'est génial. Et puis, par exemple, Les Aventures de Lapino, qui est aussi très connu aussi, et qui est très très bien. Donc voilà, c'est vraiment un très bon auteur. Et du coup, aujourd'hui, je vais parler d'une série qui est quand même plus récente. Ça date un peu déjà qu'elle est sortie, mais c'est voilà, une série quand même plus récente qu'elle a fait. Du coup, c'est Ralph Azam. Et du coup, c'est l'histoire de Ralph Azam, du coup, qui vit dans un village un peu perdu. Du coup, il est un peu méprisé par tout son village parce que c'est un bleuy, c'est-à-dire qu'il est né comme ça et du coup avec un pouvoir. Voilà, tous les bleuis dans le royaume ont des pouvoirs spéciaux et ça peut être très très varié. Hein, ça peut être viser toujours parfaitement juste, jouer de n'importe quel instrument. Et lui, son pouvoir, c'est de voir si les gens attendent un enfant ou non. Et du coup, tout le monde le méprise un peu parce que normalement, les bleuis sont envoyés au royaume chez le roi pour servir la cause du roi parce qu'ils ont des pouvoirs puissants. Et lui, il n'a pas été pris, et du coup il est méprisé et tout, et il ne sait pas trop pourquoi, il y a un peu un mystère sur son existence. Voilà, et du coup, un jour, il va y avoir d'autres gens bleuis dans son village, et puis ils vont finir par aller au royaume, et ils vont découvrir que tout ne se passe pas comme ils le pensaient. À partir de là, il va y avoir disons, des enchaînements dans l'histoire, des rebondissements, des péripéties, voilà, et ça va aller de plus en plus loin, et du coup, et voilà. Et moi je trouve que c'est vraiment une super série, hein, parce qu'il y a vraiment un scénario qui est vraiment, qui est vraiment génial, il y a toute une histoire, c'est très enchevêtré, enfin, c'est vraiment super prenant, il y a beaucoup de suspense. Franchement, les personnages ils sont très bien, ils sont bien développés, la BD vraiment c'est drôle. Les personnages sont attachants, on les aime beaucoup et vraiment on aime les suivre. Les dessins ils sont très beaux, hein, franchement, Louis Trondheim il fait vraiment dans toutes ses BD vraiment des beaux dessins. Et même quand c'est pas lui qui les fait, il choisit des dessinateurs qui sont bien en plus, du coup. Il y a vraiment des dessins qui sont bien et il y a un scénario qui est génial. Et c'est vraiment une série qu'on peut. Parce que pour l'instant j'ai lu tous les tomes, mais ça remonte un peu. Et en fait là je me rends compte que j'ai acheté le dernier il y a pas longtemps et qu'il faut que je reparte du début parce que je me souviens plus de rien, parce que c'est complexe et tout. Mais en même temps c'est génial parce que c'est une série qu'on peut relire 3 ou 4 fois. Et ça souvent ça indique que c'est un bon livre ou une bonne BD. Hein, quand on a besoin de la lire 3 ou 4 fois pour vraiment s'en souvenir, quand on a du plaisir à y revenir parce qu'on a oublié certaines choses, ça montre que c'est vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de suspense, les dessins sont très bien, enfin vraiment tout est bien, donc franchement je vous la conseille, c'est une très bonne BD.